Cette année encore, la météo a joué les troubles faits au moment de moissonner les blés dans la région. Dans le Bas-Rhin, seule une petite partie des 4500 adhérents du comptoir agricole avait déjà rapporté le fruit de leur récolte le vendredi 11 juillet dernier dans l'ensemble des 21 sites de collecte. Au niveau de la coopérative, on a une politique déjà de faire rentrer les blés le plus tôt possible, même s'ils ne sont pas à complète maturité. On préfère aujourd'hui sécher des blés à 17-18% d'humidité, alors qu'en normalement ils sont à 15% quand ils sont à totale maturité, et de ne pas avoir des problèmes de maladie qui pourraient gêner après la commercialisation de ces blés. On est à peu près aujourd'hui à 15% de ce qu'on doit rentrer, donc on est très tôt. Ça commençait très bien en termes de qualité, ce sera peut-être une année quand même moyenne en termes de quantité. Nos craintes, c'est cette météo qui nous gêne parce que normalement les blés doivent rentrer quand même dans un laps de temps relativement court pour qu'on ait le moins de soucis aussi après de germination sur pied. C'est cette grande crainte qu'on pourrait avoir si les pluies devaient perdurer. Cette météo capricieuse qui a entrecoupé la moisson avait déjà posé problème plus en amont au moment des semis et de la croissance du blé. Ça a déjà démarré à l'automne, qui était un automne carrément pourri, avec quand même beaucoup de pluie, avec aussi des récoltes de maïs et de betteraves qui s'éternisaient, qui se sont très mal passées au champ. Donc on a cassé les structures des sols et ça n'a pas permis d'avoir aussi un semis précoce. Donc le semis du blé s'est étalé pratiquement du 15 octobre jusqu'au 15 décembre. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche pour nos blés. Les blés doivent être semés au plus tard vers le 15 novembre, il faut que ce soit terminé. On a eu des gros problèmes déjà au printemps après de structure, les blés n'avançaient pas. Et on a eu aussi cette sécheresse où quand les agriculteurs ont sorti les azotes, cet azote n'a pas pu agir correctement, n'a pas été assimilé en fin de compte par les blés et ça s'est fait très tardivement. Donc c'est cette incertitude qui pèse aujourd'hui un peu sur les rendements parce que des apports de blé, des apports d'azote tardifs, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour les blés chez nous. Dans le Haut-Rhin, les mêmes problèmes se sont posés. Alors après la fête nationale, lorsque les beaux jours sont revenus et que le blé a pu à nouveau sécher dans les champs, le manège des moissonneuses a repris de plus belle. Cette récolte de blé connaît sa deuxième vraie journée de récolte aujourd'hui, 17 juillet. Moisson qui a tardé à démarrer réellement, bien que les blés aient été mûrs depuis, pour certains, quasiment une semaine. Mais tout a été suspendu à cause de l'épisode pluvieux assez abondant du week-end de passé. On a craint vraiment le coup de chaud de début juin, avec une pointe à 37-38 degrés qui forcément fait du mal au blé, les détériore. Mais il semblerait que l'essentiel ait été préservé parce que les premiers rendements enregistrés sont meilleurs qu'attendus. D'un point de vue qualitatif, c'est un peu tôt pour pouvoir s'exprimer. Les prévisions sanitaires, les modèles de prédiction sont rassurants. On attend des taux de mycotoxines relativement bas. Ça reste à confirmer bien sûr, on n'a pas les premières analyses, mais on est assez confiant sur ce point-là. Par contre, d'un point de vue technique, les pois spécifiques ont subi les assauts des pluies. Et puis surtout, le problème de l'année à examiner, c'est vraiment le risque de germination. La germination étant un problème sévère qui peut altérer la qualité meunière et amidonnière des blés. Et puis le dernier critère très important également, ce sont les taux de protéines. Les taux de protéines parce que c'est un critère qualitatif essentiel. Le 11% étant un minimum à atteindre. La plupart d'entre eux, pour l'instant, semblent les dépasser, mais on sent aussi que par endroits, il y a des dégradations. Autre conséquence du temps, les maladies. Celles attendues n'ont finalement pas pris d'ampleur. Par contre, une autre, d'habitude présente dans des régions situées plus à l'ouest et au sud, a fait son apparition. Au niveau des maladies, donc on a eu un printemps relativement sec cette année. Donc la principale maladie qu'on rencontre en Alsace, c'est la septoriose. Et ce printemps sec a limité la progression de cette maladie. Donc dans certains cas, on a eu des pressions faibles à moyennes dans la plupart des situations. Après, la chose importante à retenir pour cette année, c'est, étant donné qu'on a eu un hiver doux, c'est l'apparition de la rouille jaune, qui elle est une maladie qu'on n'a pas habituellement vu qu'on a des hivers assez rigoureux et qui cette année a fait pas mal de dégâts si elle n'a pas été maîtrisée à temps.
Par rapport à la problématique maladie sur blé, donc il y a certaines variétés qui sont plus tolérantes que d'autres à certains ravageurs ou certaines maladies fongiques. Donc par exemple, si on reprend l'exemple de la rouille jaune qui a été fréquente cette année, il y a certaines variétés qui d'office, dans leur gène, incluent le phénomène de résistance. Donc en utilisant des variétés de ce type-là, résistantes aux maladies fongiques, on peut diminuer certains intrants, mais ça c'est directement lié à l'année. Il y a des années où ça ne sera pas possible et des années où ça sera entièrement possible. Au niveau des variétés, justement, si certaines se retrouvent dans les deux départements, d'autres sont plus spécialement cultivées dans l'un ou l'autre. Le comptoir agricole en teste chaque année une quarantaine sur 3 sites disséminés dans le Bas-Rhin. La grande star, encore pas trop longtemps, c'était Apache, qui s'est fait un peu détrôner aujourd'hui dans le Bas-Rhin par Arlequin, suite à l'année 2012 où on avait quand même beaucoup de gel et où Arlequin avait mieux résisté que Apache, tout en étant de la même qualité boulangère que Apache. Aujourd'hui, on table beaucoup sur d'autres variétés comme Fructidor ou Calumet, qui semblent très prometteurs, surtout en termes sanitaires, donc de nouveau pour réduire encore les intrants phytosanitaires sur les blés. La CAC travaille avec ses producteurs avec 20-25 variétés, mais on peut dire qu'une dizaine d'entre elles représentent 70% des surfaces. Parmi les variétés phares de notre région, on note les variétés Arezzo, Altigo, Soleil, Apache, Alixan, mais également des variétés hybrides, Istar et autres nouvelles variétés assez prometteuses. En outre, la CAC propose un service particulier. La CAC a une activité unique en Alsace de production de semences de blé. Donc nous disposons d'une station de nettoyage et de triage à Rouffach qui nous permet d'assurer la production de 60 à 70% des semences dont nous avons besoin l'année qui suit dans notre département du Haut-Rhin. Donc c'est pour nous une garantie, une sécurité de disposer des variétés phares, privilégiées, de bonne qualité, que nous pouvons mettre à disposition de nos agriculteurs l'année qui suit. La majeure partie du blé alsacien reste dans la région. Après avoir été stocké et séché, il part en direction de la vingtaine de meuniers que compte notre territoire, ou en direction des grands moulins de Strasbourg, ou bien encore vers l'une des deux amidonneries, Siral ou Roquette. Il n'y a finalement que 25 à 30% du blé alsacien qui partent à l'export, vers l'Allemagne et la Hollande principalement. L'agriculteur alsacien a quand même beaucoup de chance d'avoir une filière blé quand même relativement structurée. C'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans toutes les régions céréalières, c'est-à-dire d'avoir du champ au boulanger, les différents intervenants dans le même département ou dans la même région. C'est quand même une grande chance pour l'agriculteur et ça lui permet quand même de valoriser correctement sa production.